Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo collection de cartes Pokémon. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avais annoncé cette vidéo où je vous montrerai mon classeur de cartes Pokémon Wizard lors de la dernière du coup vidéo de collection. Euh, je vous avais montré mon classeur Pokédex. Je vous ai aussi montré mes cartes coréennes, voilà, les séries CP coréennes, dont XY12 du coup, évolution. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais dégainer la pile de jeux Xbox 360 là, sur laquelle est perché le téléphone. Et je vais montrer du coup mes cartes Pokémon Wizard sur YouTube. Tout simplement, j'espère que ça va vous faire plaisir. Il y a pas mal de belles choses, voilà, il y a pas mal de jolies choses. Euh, Écoutez, on va commencer tout de suite, hein. Voilà. Voilà, vous allez voir que bon, j'ai perché le téléphone sur une pile de genre trentaine, quarantaine de jeux Xbox. Mais c'est pas assez haut pour que vous ayez une vision pleine quoi, du classeur. Mais voilà, vous voyez, c'est pas emmerdant parce que du coup, bah, voilà, à un moment donné, je baisserai le classeur, à un autre moment, je monterai le classeur pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Et du coup, les premières cartes de ce classeur, ce sont les cartes promo Black Star. Voilà. Je les ai pas toutes, hein. Je les ai pas toutes, bien sûr. Je les ai pas toutes en français, anglais d'ailleurs. Euh, Petite introduction à cette vidéo, je fais toutes les langues. Voilà, c'est-à-dire que n'importe quelle langue peut m'intéresser. Au niveau des états, je préfère quand même avoir les cartes en état minimum excellent. Mais au niveau des langues, j'ai aucun souci. Donc vous verrez par exemple quand on arrivera à Team Rocket que j'ai 100% des cartes qui illustrent les Pokémon pour la série Team Rocket. J'ai pas les dresseurs, par contre les dresseurs franchement entre nous j'en ai pas grand chose à péter, hein, on va pas se mentir. Mais c'est en multilangue, c'est-à-dire que j'ai de l'anglais, du français, du japonais, de l'édition 1, de l'édition 2, peu importe. Euh, Moi franchement le délire des cartes Pokémon ça m'a repris en fin d'année dernière et je pense que comme pour beaucoup, c'est surtout un moyen voilà, de se replonger un peu dans ce qui a fait certains moments cool de notre enfance. Voilà, les moments dans la cour de récréation, s'échanger les cartes. Voilà. Ça va pas chercher plus loin me concernant. J'ai pas du tout de, comment dire, développé de perfectionnisme à faire que de l'édition 1 ou à faire du mint ou je ne sais pas. Voilà. De manière, aujourd'hui, ça coûterait énormément d'argent, je pense, à une personne qui se lancerait là maintenant, là en août 2021, dans une collection édition 1, je veux dire même TBE minimum. Enfin, les prix sont devenus insensés. Donc voilà, je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut regarder son budget en face et faire en fonction d'eux. Et en ayant repris en fin d'année dernière, pardon, j'ai quand même pu me constituer une jolie collection. Bah, je pense que vous avez déjà vu mon classeur Pokédex. Voilà, j'ai pas mal de belles cartes du Block-X et du coup pas mal de belles cartes Wizard. Et je vais vous les montrer tout de suite. Donc les promos Blackstar. Articodin, Sulfura, Elector que j'avais acheté neuve sous plastique, hein, que j'ai déblisté pour mettre dans le classeur. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de mon Mew antique, voilà, que j'ai pas encore ouvert. Voilà, j'ai pas encore ouvert Mew antique. Il est toujours sous plastique. Euh, pareil pour euh, pareil pour le Entei promo en version anglaise, voilà. Mew antique est bien en version française, hein. Je les ai pas encore ouvertes. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Moi, je suis pas un gars qui marche à la pulsion en fait. Je laisse le désir grimper jusqu'au moment où ça va vraiment me démanger et où je vais les ouvrir. Et je pense que je ferai ça dans une petite vidéo de 5 minutes, hein, c'est pas la peine de faire tirer pour l'ouverture de deux cartes. D'ailleurs, je pense que marcher à la pulsion, c'est vraiment un piège à con aujourd'hui dans les cartes Pokémon. C'est le meilleur moyen de se ruiner et finalement de regretter ben, l'argent qu'on aura mis dans des cartes et qu'on aurait pu mettre finalement dans quelque chose qui nous aurait plus fait plaisir, quoi. Pikachu, promo Blackstar. Par contre, je suis pas un spécialiste, hein, je sais pas exactement, je veux dire, à quelle période ou à quelle célébration ces cartes correspondent. Bon, je sais quand même que ces trois-là, c'est pour Pokémon 2, je crois, Le pouvoir est en toi. Que celle-là, c'est pour le premier film.
il me semble, hein, parce que je peux encore dire des conneries. Voilà, c'est marrant parce que celle-là elle est en française, mais du coup ils avaient peut-être pas encore trouvé le nom de Dracolos, je sais pas trop. D'ailleurs, j'ai plus le souvenir du nom du gars qui a créé les noms français de Pokémon. Et c'est un mec qui était passé dans une interview de Davy Mourier, là, il y a pas très longtemps. Je vous conseille vachement cette vidéo, c'est très intéressant. C'est une interview quoi, de Davy Mourier qui interviewe ce mec. Et c'est super intéressant. De Miaou, pareil. Le Mewtwo aussi, promo. Ce Ronflex, là, ce Snorlax, là, il y a une histoire de merde avec ce Snorlax, là. C'est qu'en fait, sur un groupe Facebook, il y a un mec qui en vendait une dizaine. Et en fait, il s'est fait scalper son lot à 10 balles la carte par un gars. Et moi, je lui ai envoyé un message, parce que 2 jours avant, j'avais réussi à trouver le mien sur eBay pour 20-25 euros. Et je lui envoie un message et je lui dis que le mec, t'es vraiment en dessous du prix de revente habituel pour cette carte, quoi. Et tu vas te faire scalper ton lot et le mec va tout revendre. Et il m'envoie un message, il me dit c'est déjà fait. Voilà, quelqu'un m'a pris le lot en entier. Et par la suite, cette personne avait essayé d'annuler la vente, mais les administrateurs du groupe ont fait un peu pression sur lui pour comment, ouais, pour le dissuader, quoi, hein, de casser les couilles plus que ça. Et je trouve ça très malhonnête parce que franchement, il y a beaucoup de groupes qui se prévalent un peu d'une certaine morale par rapport à l'ambiance générale du moment là, liée à la hype de merde là, qui casse les couilles à tout le monde. Puis en fait, en privé, finalement, je veux dire, ça laisse, ça laisse ce genre d'événement arriver. Et dommage pour ce type et dommage pour toutes les personnes, surtout qui auraient pu se procurer cette carte-là à 10 balles. Quoi. Bon, bah finalement, c'est un seul trou du cul qui s'est goinfré les 10. Bon, bah, voilà quoi. Evoli, Eevee promo, celle-là elle est trop stylée. Ça elle est cool. Hein. Toutes mes promos elles sont en état near mint minimum. Quoi. La plupart sont en état mint. Celle-là elle est en état mint. Voilà, je suis super content. Elle est super jolie avec ces espèces de reflets bleus, rouges et jaunes là, qui évoquent du coup Aquali, Pyroli, Voltali. Super stylé. D'ailleurs, je vous ai pas fait de vidéo comme beaucoup ont fait là, dans le Poké Game YouTube pour vous parler un peu de Eevee Heroes, d'Evolution Céleste, là, la nouvelle série qui est sortie et qui est très très compliquée à se procurer. J'aurais pu parce que ben, moi j'ai réussi à en avoir. Voilà, j'ai réussi à en avoir comme vous voyez là. J'ai réussi à me choper 18 boosters. Voilà, 19 d'ailleurs en comptant cette espèce de magazine là, de kit de collection avec un booster à l'intérieur. Voilà, ne me demandez pas comment j'ai fait. Moi-même, je sais pas comment c'est arrivé, franchement. Je me suis pointé dans un carrefour là, en début en début de quoi d'ailleurs? C'était pas du tout en début de semaine, c'était le 27, je crois, ou le 28, la sortie officielle. Le 27, peut-être, je sais plus. Et voilà, je me suis pointé le matin. Et les boosters, ils étaient en vente à l'unité, en fait, sous coque, mis sous coque, là, comme quand vous achetez un jeu vidéo. Et ben, du coup, je les ai tous pris, hein, je les ai tous pris, et je pense que je les ouvrirai en vidéo, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'en ce moment, bah, tout le monde se jette un peu là-dessus, et voilà, je préfère attendre. Pour l'instant, je suis pas pressé, comme je vous l'ai dit, moi je marche pas à la pulsion. Je les ouvrirai quand j'aurai envie de les ouvrir. Mais pour vous dire que voilà, de l'évolution céleste, j'ai réussi à en avoir. Et ouais, il y a quand même de belles cartes dans cette série, hein, je comprends que ça hype. Et putain, j'imagine même pas ce qui va se passer en fin d'année là avec Anniversary. Celle-là, par contre, je vais tout faire pour en avoir un maximum parce qu'il y a des cartes magnifiques dans cette série qui ont déjà été dévoilées. Et ouais, ça, je compte bien en ouvrir sur la chaîne. Je ferai le nécessaire pour en avoir. Feu faux rêve. J'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte. Euh, comment Colorior aussi, Tomokazu Komiya. Ça, c'est des cartes que j'ai eu pour rien, ça, hein. En début d'année dernière, en début d'année, là, 2021, 3 euros, je crois. 3-4 euros, même pas. Bon, après, elles sont en version anglaise. Je sais même pas si elles existent en version française. Je crois que, ouais, Feu Forêt existe en version française. Que l'Orior, je sais pas, j'ai un doute. Miaus, voilà, qui était, si je dis pas de conneries, dans le jeu Trading Card Game en version US. Je suis pas sûr de moi, mais je pense, hein. Voilà, une carte super stylée, du coup, le Dark Persian d'ailleurs, Persian obscur, avec le regard de Giovanni là en reflet, là, qu'on peut apercevoir. Ah, vous voyez, c'est vraiment de belles cartes. Hein. Les promos Black Star sont vraiment super stylés.
et ce Articodin. Voilà. Et c'est tout du coup pour les promos Black Star que je possède. Voilà, je les ai pas toutes, hein, comme je vous l'ai dit, mais j'ai toutes celles qui me plaisaient. J'ai réussi à les avoir finalement. Donc voilà, je cherche pas à en acheter plus. Le set de base. Alors le set de base, vous allez dire, c'est bien pauvre en holographique. Déjà, il faut savoir un truc. Le set de base, c'est vraiment pas ma série préférée de Wizard. Je pense qu'avec Jungle, c'est vraiment les deux séries de Wizard que j'apprécie le moins. Voilà, tout simplement. Il y a quand même des cartes que j'adore dans cette série, hein. Le Roucoups, le Draco, le Dardarnian, c'est des cartes que j'avais quand j'étais petit. D'ailleurs, le Macognorolo, là, c'est mon Macognorolo à moi de quand j'étais petit. Et sur la Kazam, il est en version espagnole, là. Ou italienne d'ailleurs, je crois. Non, espagnole. Et voilà, c'est les deux seuls Zolos set de base que je possède. J'ai pas cherché à en acheter plus, tout simplement parce que si vous avez regardé mes vidéos précédentes de collection, vous avez vu que XY Evolution en version coréenne, j'ai toutes les holographiques, voilà, dont le Dracofeu, que je possède en plusieurs fois. Voilà, j'ai pas Tortank, j'ai pas Florizarre, mais c'est pas des cartes que j'apprécie en fait. Tortank et Florizarre, cette de base, c'est vraiment pas des cartes que j'apprécie. Je préfère 100 fois le Tortank obscur par exemple au Tortank set de base. Pareil, je préfère 100 fois le Dracofeu obscur que le Dracofeu set de base. Et les Holos set de base, bah les autres visuels quoi, bah je les ai finalement en mode XY Evolution coréenne. Alors il y en a certains qui vont me dire non mais c'est quoi ce délire, t'es vraiment un trou du cul. Enfin, je veux dire, t'as pas du tout les holos set de base, enfin t'as la version XY Evolution et en plus coréenne, donc encore plus pourri. Écoutez, pour moi le plus important franchement c'est d'avoir les illustrations. Voilà. Chacun collectionne selon sa manière d'apprécier les choses, ben moi c'est comme ça. Du coup, bah, les holos set de base, j'en ai pas plus que ça. Par contre, au niveau des rares, je me suis fait plaisir, voilà. Quand j'étais petit, de toute façon, j'avais pas beaucoup d'holographiques, hein. Les cartes Pokémon, ça coûtait cher. Les paquets, ça poussait pas, hein. Donc, je veux dire, des boosters, j'en ai pas ouvert énormément. Et finalement, les seuls holos que j'avais quand j'étais petit, la plupart, c'était les holos des decks, en fait. Voilà, c'est les holos qu'on a tous eu, quoi, hein. Maconieur, Fenard, Léviator, Tignon, voilà, c'est les holographiques qu'on a tous eu. Et les autres holographiques, bah, j'en avais pas en fait, hein. J'avais juste un sécateur et roue carnage quand j'étais petit, mais je crois que c'est tout. Voilà, les rares. Draco, c'est une des dernières que j'ai rentré. Pas évidente à trouver en état franchement proche du neuf, voire neuf. Ouais, bon, édition 1, je connais pas du tout les prix, mais en édition 2, celle-là, je l'avais payé 15 euros. En quoi? En mai, je crois, en avril-mai. Voilà, elle est en état proche du neuf. Pour toutes les autres, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un vendeur eBay qui les vendait en fait toutes quoi, et du coup je les ai prises, je les avais pas. Et je suis super content, c'était pas très cher, entre 5 et 10 euros la carte. Voilà, pareil pour ce Arcana. Le Magmar aussi que j'avais pas. Au niveau des communes peu communes, je suis vachement bien avancé dans le set de base. Après, en ce moment, j'achète plus, hein. En ce moment, j'achète plus parce que les prix sont devenus vraiment abusif quoi. Voilà, à partir du puis ça gruge aussi pas mal sur les états. On te fait vachement passer du TBE pour du near mint ou du mint. Je vais pas encore raconter ma vie là-dessus, mais bon, voilà, il y a une vidéo en particulier sur ma chaîne où je parle d'un vendeur eBay qui abuse un peu à ce niveau-là. C'est loin d'être le seul, hein, c'est loin d'être le seul. Voilà, il y en a beaucoup qui vous font passer des moindres états pour des états ouf. Et les cartes vraiment en état ouf, de toute manière, les gens les envoient se faire grader maintenant. Voilà. Je peux revenir d'ailleurs sur la polémique concernant MTG qui a récemment popé là sur YouTube. J'ai rien à penser là-dessus. De toute manière, moi, grader mes cartes, ça m'intéresse pas. Même si j'en ai beaucoup dans ce classeur que je devrais faire grader, quoi, hein, si j'écoute certains, mais ça m'intéresse pas. Moi, les cartes, j'aime les voir dans mon classeur comme ça. Les voir sous boîtier, sous forme de pile, comme ça me plairait pas. Je préfère les avoir sous classeur. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Je suis pas fan, hein, moi, du set de base, hein. Franchement, je préfère 100 fois les communes peu communes de Neo, voilà, déjà. Puis même Fossil, hein, Fossil, j'aime beaucoup. Mais set de base et jungle, je suis pas fan. Ouais, j'aime bien, hein, forcément, c'est les cartes de mon enfance, hein, pas déconner, mais c'est pas les séries que je préfère de Wizard. Ouais.
On a fini pour set de base du coup. On arrive sur Jungle. Bon, Jungle, il y a quand même un sécateur Héroux Carnage qui déchire. Voilà. J'ai pas Pyroli et Voltali en holo. Voilà, c'est deux holos que j'aimerais bien avoir, mais bof sans plus. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, quand j'étais petit, je les avais pas. Et moi, je marche vachement au souvenir, quoi, hein, et à ce que j'avais quand j'étais petit, ou à ce qui me faisait envie quand j'étais petit. Et du coup, finalement, ces deux cartes, je n'ai pas énormément grand chose à battre aujourd'hui. Et bah, du coup, je les ai pas. Ça m'a pas empêché de me prendre cet Aquali en version anglaise quand je l'ai vu passer sur eBay pour vraiment pas cher. En plus, il était en état vraiment cool, quoi. Voilà, toutes mes cartes, elles sont voilà, en état minimum excellent. Il y en a quelques-unes, hein, qui sont en état déglingue. Surtout celles que j'avais à moi quand j'étais petit, que j'ai gardé depuis tout ce temps, mais que j'ai mis sous pochette plastique que récemment, notamment le McConnor du set de base. Nidoking, que j'aurais bien voulu avoir en version française, mais bon, quand je l'ai vu en version Jap, je l'ai prise parce que moi, je vous l'ai dit, la langue, je m'en fous un peu. Puis les cartes Jap sont stylées aussi, hein, faut pas déconner. Ouais, noix de coco, ça c'était une de mes préférées quand j'étais petit. Papillusion aussi. Evoli, pas mal. Osselé aussi quand j'étais petit, celle-là je la kiffais. D'ailleurs, celle-là quand j'étais petit, moi je l'avais en fausse. C'était une fausse. Je vous prépare une vidéo d'ailleurs sur les fausses cartes Pokémon, vous allez voir. Ça arrive dans pas très très longtemps, hein. Ouais, elles sont quand même jolies les communes et les peu communes de jungle. J'en ai pas énormément, mais, euh, mais ça me suffit à être content. Et du coup, on arrive sur Fossil, Ectoplasma, Holo, Hypnomade, Loclas, Raichu, Kabutops Solo. Ma préférée, franchement, ma préférée de Fossil en Holo. Spectrum en édition 1, que j'ai réussi à choper en édition 1 en anglais, mais j'aurais bien voulu l'avoir en holo, mais bon, tant pis, elle est en rare, elle me va quand même. Le Dracolos aussi, en version anglaise. Pas mal, pas mal. Elles sont cool ces cartes là, vraiment. Fossile, j'aime bien aussi. C'est à partir de Fossile que j'ai vraiment commencé à kiffer les cartes Pokémon quand j'étais petit, je crois. Enfin, on était tous dingues de ça de toute manière à partir du moment où c'est arrivé, mais c'est à partir du Fossile ou de Fossile où, euh, où j'ai commencé à capter qu'il y avait des nouvelles séries qui sortaient. Mais c'est surtout à partir de Team Rocket que j'ai compris ça. D'ailleurs, Team Rocket, c'est ma série préférée. Voilà, tout simplement. Team Rocket, c'est vraiment ma série préférée, euh, toutes séries confondues. Et c'est d'ailleurs dans Team Rocket qu'il y a ma carte préférée, mes deux cartes Pokémon préférées. Et quand j'étais petit, en fait, je me souviens très bien de ce jour-là. Je devais être en CE1 ou CE2, je sais plus. Et un jour, dans la cour de récréation, j'ai vu un camarade, quoi, avec des cartes Pokémon obscures, quoi, des cartes obscures. Et ce jour-là, j'ai compris en fait que j'avais rien compris et que finalement, les cartes Pokémon, c'était pas quelque chose de, comment dire, enfin, c'était quelque chose de cadré en fait. Je veux dire, il y avait des séries qui sortaient, tu retrouvais pas les mêmes cartes dans tous les boosters. Voilà, quand j'étais petit, quand on était petit, on était tous un peu cons. De toute façon, moi je comprenais pas ça, j'avais pas compris ça du tout. D'autant plus qu'à mon époque, il n'y avait pas internet, voilà. Enfin, internet existait déjà, mais je veux dire, si dans ma classe il y en avait deux trois qui avaient internet dans leur famille, c'était beau. Et du coup, on n'était pas informés en fait, comme le sont les enfants d'aujourd'hui, quoi. Sur les séries qui sortent, les dates et tout. Et du coup, c'est à partir de Team Rocket que j'ai vraiment compris que les cartes Pokémon c'était vraiment quelque chose de sérieux, quoi. Voilà, qu'il y avait que les cartes étaient numérotées, qu'il y avait un certain nombre de cartes par série, tout ça, tout ça. Et du coup, Team Rocket, c'est resté ma série préférée et c'est la seule série que j'ai à 100% au niveau des Pokémon, hein. Voilà. Les dresseurs, je vous l'ai dit, je m'en fous. Et toute langue confondue, toute édition confondue. Je me suis pas emmerdé à me limiter à une seule langue, une seule édition, quoi. Voilà, moi c'est comme ça. Et du coup, ça m'a aidé à compléter vachement rapidement. Après, je m'y suis pris tôt, hein, voilà. Dès la fin de l'année dernière, j'ai commencé à acheter du Team Rocket. Euh, Bah, j'ai bien fait, je pense que j'ai bien fait parce qu'il y a beaucoup de cartes que j'ai eues à certains prix à ce moment-là que je retrouverai plus aujourd'hui.
Bah, les Zolos surtout, hein, voilà, hein, Dark Alakazam. Entre temps, t'as plein de mecs qui ont fait des vidéos, hein, t'as Kameto qui a ouvert sa Team Rocket. Il y a, bon, je connais personne d'autre en fait, moi j'ai surtout vu celle de Kameto. Mais voilà quoi. Dark Blastoise, Tortank Obscur en version Japolo et en version rare anglaise. Dark Charizard, voilà. Dracofeu Obscur qui n'est pas ma carte préférée, celle dont je vous parlais, mais qui est quand même magnifique. Voilà. Un putain de spirale là, de swirl là, juste en dessous de l'aile là, c'est à tomber. Ça c'est une carte que j'ai payé, que j'ai pas payé super cher. En début d'année là, je l'ai payé 50 € sur eBay, chez un vendeur allemand. Voilà, là d'ailleurs il y a une double spirale, putain. Double spirale. Chez un vendeur allemand. Voilà, la carte elle est en état, je dirais bon, peut-être bon, très bon, je sais pas trop. Voilà, il y a des petites veines juste là, pas grand chose. Donc pas vraiment appeler ça des pliures, c'est juste des petites veines, parce que de l'autre côté il n'y a rien. Et au dos il y a des points blancs. Ouais, il y a des points blancs. Et ici là il y a un petit scratch. Juste ici là. Mais sinon c'est tout. La carte elle est en état franchement. Enfin pour son prix quoi, 50 balles un Dark Charizard holo dans cet état, je veux dire la face avant elle a quasiment rien. Pas de rayures sur la partie holo, enfin j'ai vraiment été très 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 content de d'acheter cette carte et je connais pas le prix d'ailleurs, je sais pas, je suis pas allé revoir sur eBay les ventes réussies depuis un petit moment. Voilà quoi, je vous raconte pas, quand je sors mon classeur, je passe facile 5 minutes devant cette carte parce que ça c'est vraiment une carte de mon enfance que j'ai pas eu et que je voulais quoi, mais que j'ai jamais eu. Dracolos Obscur, que j'aimerais avoir en version holo, voilà, mais que j'ai en rare, donc bon, ça me va. Mais si un jour je la vois passer en version holo, je pense que je me la prendrai, si l'état me va, et je revendrai peut-être celle-là. Voilà. Léviator Obscur holo, Hypnomade, Magnéton Obscur que j'ai en double, en version Jap. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, je crois que c'est parce que je l'avais acheté dans un lot, et avant ça, je l'avais acheté en fait. Je l'avais acheté finalement ensuite dans un lot, elle y était aussi, et du coup, ben, je l'ai en double. Rafflesia, voilà, en holo aussi. Tréopiqueur obscur, Maconieur, Flagados que j'aime bien, avec ce fond vert là, puis le mec de Team Rocket juste derrière. Pas mal d'éditions 1 d'ailleurs. J'ai pas mal d'éditions 1 en Team Rocket en version anglaise. Hein, Draco obscur. Une des dernières avec Cadabra obscur que j'ai rentré, qui me manquait. C'est chiant ça d'ailleurs, parce qu'au début t'achètes des lots, enfin t'achetais des lots, je veux dire, quand les lots ça existait encore à des prix plutôt cool, mais de moins en moins souvent maintenant. Mais fin d'année dernière et début d'année, là tu trouvais encore des lots de cartes Wizard à des prix plutôt cool. Des cartes dans des états aussi très cool. Et de moins en moins maintenant, et du coup, quand tu te retrouves plus qu'à. Tu sais, il te manque plus que deux trois cartes, et ouais, il te les faut quand même, hein, parce que voilà, t'as envie de compléter ta série, ou c'est des cartes que tu veux tout simplement. C'est vite casse-couille. Les évolutions, je pense que ma préférée c'est Voltali. Ouais. En plus, je suis content parce que je l'ai en édition 1 en anglais. Puis elle est en état 9. Hein. Toutes les éditions 1 là, que je vous montre en Team Rocket sont en état 9, quoi. Hein. Voilà. C'est des cartes que j'ai pas payé super cher, ça je suis vraiment content. C'était avant la grosse hype, quoi, hein, tout le délire scalper et tout. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'on parle de scalping en ce moment dans les médias, même à la télé. Hein, j'ai vu des reportages, quoi, mais le scalping, ça concerne pas exclusivement les séries nouvelles qui sortent comme Evolution Céleste en ce moment. Hein. Ça concerne tout en fait, tout ce qui peut se revendre plus cher. Donc bah, les cartes Wizard, les cartes du Block-X, les cartes de ce que tu veux, Diamant et Perle et tout. Et voilà quoi, c'est un fléau. Voilà, elle est là ma carte préférée. Ça c'est ma carte Pokémon préférée de tous les temps. Voilà, ma carte Pokémon préférée. Et celle-là, je dirais que c'est aussi ma carte Pokémon préférée. En fait, j'hésite entre les deux parce que c'est vraiment mes deux cartes Pokémon préférées.
Et il n'y en a pas une que je préfère plus que l'autre, mais j'avoue que j'ai quand même un faible pour Reptincelle, parce qu'elle est dingue. Elle est dingue, et c'est cette carte-là, en fait, quand j'étais petit, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, là, que j'ai vu, en fait, dans la cour de récré, quand j'étais petit, et j'ai vu un Reptincelle obscur. Et moi, j'étais là avec mon vieux Reptincelle 7 de base, et je me disais, putain, mais je veux celle-là, en fait, je m'en fous de mon Reptincelle 7 de base, finalement, celle-là, elle est 100 fois plus cool, putain, regardez-moi ça. Regardez-moi ce délire. Ah, elle est barge. Ouais. État. État excellent, je dirais. Il y a peut-être 2-3 petits points blancs sur le côté, hein. Ouais. Et ce Aquaquac obscur aussi qui est fou. Voilà. Moi, elle me rend dingue cette carte. Celle-là aussi, je l'avais en fausse quand j'étais petit. Puis c'était une fausse jolie quand même que j'avais. Genre, elle brillait, elle était toute brillante en mode holographisme mosaïque. Je vous les montrerai un jour ces fausses cartes. Colossinge, Persian, Matchopper. Celle-là, elle est cool aussi. Magikarp. Ah, c'est vraiment des super cartes. Team Rocket, c'est vraiment ma série préférée. J'adore la série Team Rocket. Voilà. Excellent. Du coup, j'ai réussi à avoir tous les Pokémon, hein, de Team Rocket. Ça me fait vraiment plaisir, hein. C'est vraiment l'accomplissement, je pense, majeur de toute ma collection de cartes. C'est vraiment d'avoir réussi à compléter Team Rocket. Bon, tu me diras, enfin, vous me direz quoi, sans s'imposer une langue précise et d'édition 1 ou d'édition 2, c'est facile. C'est vrai que ça a été facile. Ça a été facile. Bon, j'ai mis le prix quand même, hein, pour avoir tout ça, mais ça va, j'ai pas trop galéré à trouver. Je pense que j'ai de la chance aussi quand même, hein. Le Dracofeu Obscur, sans déconner. Le Tortank aussi, je vous ai pas dit, mais le Tortank Obscur en version anglaise en rare, je l'ai payé 10 balles. Et le Tortank en version Jap, holo, lui, je l'avais payé, je crois, 16-17 euros. En état proche du 9,9 quoi. C'est vraiment des bons prix, hein. Mais ça, c'était en début d'année. Fin d'année dernière, début d'année. Je vous dis ça parce que si vous êtes curieux d'aller voir les prix maintenant, ou si bah, vous les connaissez parce que vous êtes vous-même en recherche à l'heure actuelle, vous allez vous dire putain, enfoiré quoi. Ouais. Et on arrive du coup sur le bloc Neo. Et du coup, ça c'est Neo Genesis. Ouais, Neo Genesis, la première série Neo. Dans cette série, il y a une holo que j'aimerais avoir et que j'ai pas, c'est Lugia. Voilà, j'ai pas Lugia. Voilà, j'aurais bien voulu avoir aussi un alligator, mais vu que j'ai dans mon classeur Pokédex la réimpression d'un des deux alligators de Neo Destiny, de Neo Genesis, pardon, finalement ça me va. Voilà. Mais, euh, mais voilà, par contre, le Lugia, j'aimerais bien l'avoir, mais c'est une carte super chère. Donc bon, j'attends. Puis voilà. Il y a aussi le OO de Néo Révélation que j'ai pas, que j'aimerais avoir. Je pense que c'est les deux dernières cartes de Wizard que j'ai pas et que j'aimerais beaucoup avoir. Mm. Mais sinon, je suis vachement bien avancé, hein, en holo sur Néo. Bon, après, c'est essentiellement du Jap, hein. C'est essentiellement du Jap parce qu'en fin d'année dernière et début d'année, là, c'était assez facile de s'en procurer à des prix corrects. Parce que je pense que c'est toujours facile de s'en procurer en fait, hein. Parce que c'est juste qu'en fait les cartes ont changé de main et se sont concentrées en très peu de mains, des mains dégueulasses, hein, de scalpers de pute de merde, et du coup, bah voilà, les prix ont été multipliés par X, mais le nombre de cartes sur le sol français n'a pas varié, hein. Le nombre de cartes disponibles à la vente. Parce que c'est pas des collectionneurs, enfin il y a forcément des collectionneurs comme moi qui en ont acheté pendant la hype, mais il y en a beaucoup aussi qui en ont acheté pour coffrer et pour revendre ensuite, hein. Donc, donc c'est encore trouvable tout ça. Mm. Ah, c'est vraiment des belles cartes. Ça, c'est vraiment les cartes de mon enfance, ça, hein. Voilà, Team Rocket. Enfin, c'est des cartes que j'aimais quand j'étais enfant, quoi, vraiment. Parce que je vous l'ai dit, cette de base et jungle, c'est c'est pas mes séries préférées. Mais en fait, je pense que tout simplement, je préfère la 2G, quoi, hein. Je préfère la 2G, la version or, c'est une version que j'ai poncé, reponcé. J'ai beaucoup plus joué que la version rouge. J'ai hein, toujours la version rouge. J'ai aussi la version jaune en boîte. D'ailleurs, je vous les avais montré dans une vidéo réception. Et, euh, et voilà quoi, la version or,
La 2G, c'est vraiment ma génération préférée. Mm. Elles sont vraiment cool. Ah, voilà, ça, de Tomokazu Komiya aussi, mon illustrateur préféré. Et on va arriver du coup sur Neo Discovery. Neo Discovery, une série dingue avec des holos dingues. Voilà. Ce Noctali, du coup, le Noctali et le Mentali Holo Neo Discovery qui sont juste magnifiques. Voilà, sans commentaire, c'est pour moi le plus beau Noctali jamais illustré en holographique. Le Mentali aussi est magnifique, voilà, mais je pense que je préfère largement le Noctali. C'est des cartes que j'ai pas payé super cher, voilà, pour vous donner une idée. Lui, il est en état proche du neuf, voilà. Je pense, voilà, ça fait un moment que je l'ai pas ausculté, mais je crois que c'est au dos où il y a, ouais, il y a un point blanc là-haut. Voilà, c'est tout, hein. Et voilà, ça par exemple, il y a des gens qui me diraient, mais gros, mais fais-la graver cette carte, elle va valoir mes couilles. Non, non, elle est bien dans son classeur, laissez-la tranquille. D'autant plus que moi, cette carte, je crois que je l'avais payé 30-40 balles. Au même vendeur allemand d'ailleurs, à qui j'avais acheté le Dracofeu Obscur. À quoi, sur 1 ou 2 semaines d'intervalle, je lui avais pris son Octali aussi. Et le Mentali, lui, je crois que je l'avais payé 20-30 euros. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, à un vendeur français. Voilà, mais elles sont toutes superbes, hein. Kabutops aussi, qui est ouf. Voilà, le Cisaiox. Le Dardarnian, qui est ouf dingue. Voilà, je pense que c'est. Non. Mon holo préféré de Neo Discovery, c'est Noctali, mais juste après, il y a Dardarnian parce qu'elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et elle, par contre, elle est pas en état dingue, je crois. Je crois qu'il y a un. Ouais, voilà, putain, c'est là, là. Il y a un coin qui est plié. C'est dommage. Ouais, ouais, ouais. Puis les bords sont blanchis. Ouais. Bah, celle-là, je l'avais payé, je crois, 5-6 € sur Vinted, mais bon. Oh, elle est belle, hein. Putain, c'est déconné. Un Dardarnian holo comme ça, là, mais elle est incroyable cette carte. Et elle est pas holo d'ailleurs en version française. En version anglaise non plus, elle est pas holo. D'ailleurs, la version anglaise, je l'ai juste derrière en édition 1, vous allez voir. Malos Demolos. Yanma, que je kiffe. Yanma, que je me suis prise aussi parce que j'aime bien Yanma. Quand j'étais petit, je me rappelle de l'épisode, enfin je me rappelle plus, mais je me souviens avoir vu l'épisode de l'animé où c'est Yanma du coup qui a la vedette. Et j'aime beaucoup Yanma quoi. Voilà, il est là, le Dardarnian, le Beedrill édition 1. Tarpo, que je surkiffe aussi. Une illustration de Tomokazu Komiya avec ce fond là rouge là en mode lever ou coucher de soleil. D'ailleurs, je sais pas trop si c'est en lever ou en coucher de soleil, mais c'est vraiment stylé. Le insécateur aussi qui déboîte. Le Kabutops. J'aime beaucoup le Kabutops de Fossil aussi. Je saurais pas dire lequel je préfère entre les deux, là, celui en mode pâte à modeler de Yukamari ou l'autre. Ensuite, voilà, de la commune. Ça, c'est toute mon enfance, ça. Je suis vraiment content d'avoir réussi à me reconstituer ce morceau de souvenir, quoi, hein. Ce classeur, pour moi, c'est vraiment un morceau de souvenir palpable. Ça fait vraiment plaisir, hein. Et nous voici arrivés sur Néo Révélation. Voilà, dégoûté de ne pas avoir le OO. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Vous voyez là le Sukun, je l'ai eu sur un groupe Facebook. Mais le Reiku, le Celebi et le Magnéton, je les ai eu au même vendeur sur eBay. En fait, c'était un soir où je me faisais chier et je suis allé sur eBay. Et en fait, à l'instant où je suis allé sur eBay, il y a un mec qui venait de mettre ces 3 cartes-là à 20 € pièce. Donc je les ai prises. Voilà, je les ai prises. Et au moment où j'étais en train de payer, en fait, il a mis le OO de Néo Révélation. Ces cartes-là, elles sont en état neuf, hein. Proche du 9-9, mais plus neuf que proche du 9. Enfin, vraiment, il y a quoi? Il doit y avoir un mini point blanc sur chaque carte. Enfin, le mec, un psychopathe. Ben, on prend la carte il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Bah, de toute façon, je vous les ai montrés en vidéo réception. Donc, il y en a parmi vous qui sont sûrement déjà au courant. 20 € la carte. Et du coup, le OO de Néo Révélation, je crois qu'il l'avait mis à 40-60 €, je sais plus. Et j'ai pas pu le prendre. Voilà, je suis passé à côté. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups.
Mais je regrette vachement parce que c'est une carte magnifique, le haut de Néo Révélation. Le Entei que j'ai réussi à choper en version Jap. Voilà. Le Démolos, qui je pense est ma carte préférée de Néo Révélation. Voilà, et de loin. Et de loin parce qu'il est ouf, hein, ce Démolos. Et d'ailleurs, lui aussi, il est pas en état neuf, ni proche du neuf d'ailleurs. Je crois que ça se passe au dos. Ouais, c'est là, alors, il y a un petit scratch ici. Bon, c'est chiant. Ouais, puis là aussi, il y a une petite pliure, là, ici. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà, elle est quand même magnifique, hein. Puis ça, du coup, aussi, hein, vous doutez bien que c'est une carte que j'ai payé que dalle. Je l'avais prise en lot, celle-là, du coup, avec le Noctali, au vendeur allemand. Et j'avais dû en avoir pour, je crois, même pas 10 balles. Celle-là, il me l'a fait à, je crois, 7, 8 euros, je me souviens plus. Mais vraiment pas cher, quoi, hein. Vraiment pas cher. Ouais. Le plus beau Démolos, je pense. Voilà. Avec le Undum, le Démolos de Skyridge. Et aussi le Démolos d'Aquapolis. Mes trois Démolos préférés d'ailleurs. Si vous avez vu ma vidéo classeur Pokédex, vous savez que j'ai une putain de double page Démolos. Et que Démolos, c'est un de mes Pokémon préférés. Ouais. Ce Staros aussi que j'aime beaucoup. Ouais. Le Feu Forêt aussi que je trouve super stylé. Hop. Néo Révélation. Le Staros que j'ai aussi en édition 1 non holo parce que le Staros il est pas holo en version française et version US, uniquement en version Jap. Cornèbre. J'aime bien aussi le cornèbre de Genesis, que j'ai en édition 1 d'ailleurs en anglais. Et du coup, on arrive sur Neo Destiny, la dernière série Neo. J'ai pas énormément de cartes de Neo Destiny. Voilà, j'ai réussi à avoir quand même les holos que je voulais absolument. Il m'en manque quelques-unes qui me feraient plaisir, comme le Alligator. Voilà. Je reçois le Dark Gengar, le Ectoplasma Obscur, dans pas très longtemps là. J'ai réussi à le trouver en état, on va dire, correct moins. C'est-à-dire pas ouf, mais je l'ai payé 10 balles par contre sur Vinted à un vendeur italien. C'est une version anglaise, édition 1, édition 2. Je vous la montrerai peut-être dans une mini vidéo réception. Il y a une ou deux autres cartes aussi que j'attends. Je vous montrerai ça, je pense, en vidéo réception. Mais à part ça, sinon, j'ai réussi à trouver les cartes qui me faisaient vraiment envie dans Neo Destiny. Donc, du coup, le Démolos Obscur qui est ouf, voilà, que j'ai en version anglaise. Le Mentali Obscur qui est oufissime, voilà, en état 9. Le Arcanin Lumineux en état 9 aussi, qui est oufissime. Ah, c'est vraiment des super jolies cartes. Ça, voilà, c'est le bouquet final, quoi. Le bouquet final du bloc Wizard. Cisaiops Obscur aussi, qui est super stylé. Le Dracolos Lumineux. Ouais. Même Ursaring Obscur, hein, c'est une rare incroyable, hein. Ça, c'est des cartes que je me suis acheté à l'unité parce que je les trouve dingues, hein. Le gros doudou obscur, s'il te plaît, en mode parrain de la mafia, quoi, incroyable. Il y a le crocodile obscur que j'aimerais bien avoir aussi. Ouais, c'en est une de celles qui me manque en peu commune. Ouais, j'aimerais bien l'avoir. J'ai le Spectrum qui est cool. Ouais. Et on arrive lentement mais sûrement vers la fin de ce classeur. Vous voyez, j'ai pas énormément de communes, peu communes en Destiny. Voilà. Et voilà. Du coup, on arrive sur les énergies et les dresseurs. Voilà, que toutes séries confondues, j'en ai tellement peu, mais j'en ai tellement rien à cirer que je les ai regroupés à la fin. Mais il y en a quand même des cools, hein. Professeur Chen, Léo, voilà, le Pokéball. Voilà, mais après, bon, ce genre de truc là, j'en ai rien à cirer, hein, franchement. Ouais. Il y en a d'ailleurs que j'avais complètement oublié que j'avais, comme ça, je m'en souvenais plus. Ça, c'est des trucs que j'ai dû récupérer dans des lots. Et du coup, il me semble que qu'on a fini. Voilà, on a fini mon classeur Wizard. J'espère que ça vous a plu. Voilà, il y a beaucoup de belles choses. Il manque aussi beaucoup de belles choses. Voilà, c'est une collection relativement modeste, hein, par rapport à d'autres, hein, qui ont fait ce genre de vidéos avant moi.
Mais j'en suis très content. C'est une collection qui me ressemble, qui me correspond. Et voilà. Écoutez, je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas grand chose à ajouter. La prochaine vidéo, je pense qu'elle arrivera dans peu de temps. Ce sera une vidéo réception. J'attends 2-3 conneries là d'eBay Vinted. Et après ça, je pense que je vous mettrai en ligne, parce qu'elle est déjà prête, ma vidéo sur les fausses cartes Pokémon. Voilà. Qui sera pas une vidéo blabla, je pense. Ça sera. Vous verrez. Vous verrez, mais j'espère que ça vous plaira. Puis après, je pense que je vous parlerai un peu de mes vinyles. On verra. Ou de mes jeux. Je sais pas encore. En tout cas, comme vous le voyez, souvent j'annonce des trucs, mais je prends mon temps. Voilà. Je suis pas du tout pressé par. Comment dire, par. Ben voilà, comme vous m'avez compris, j'en ai rien à foutre, quoi, hein. Je suis pas en mode. Je suis pas à la course aux abonnés ou à la course à la popularité ou quoi. Je fais les choses dans l'ordre qui me plaît, quoi. Et voilà, tout simplement. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Et puis, ben, prenez soin de vous. Continuez vos achats sans trop vous faire enfler, hein. Je pense surtout à celles et ceux là qui mettent de l'argent en ce moment dans Evolution Céleste. Ne vous faites pas couillonner, hein. Moi, les boosters à l'unité, là, je les ai payés 4,99€. 4,99€ le booster à Carrefour. Et puis ça, là, ça coûte 6,99€, ça. Vous voyez, il y a le. Putain, je viens de les faire tomber, putain. 6,99€ le magazine, là. Et ces boosters-là, c'est 4,99€ à Carrefour. J'ai vu qu'il y a des magasins qui augmentent les prix. Bah ouais, il y a des magasins qui peuvent pas se. En fait, comment dire, j'ai beaucoup travaillé en grande distribution, donc je vais vous expliquer un peu la. Je pense là. Tiens, on va faire un épilogue sur Evolution Céleste. Et pourquoi il y a des magasins qui augmentent leur prix. Euh, le but d'un magasin, c'est de vendre en fait. Le but premier d'un magasin, hein, c'est surtout axé sur l'alimentaire en fait, hein. Toute la partie non alimentaire d'un magasin, ça sert surtout de vitrine, mais la partie vraiment essentielle dans un magasin, c'est toute la partie alimentaire. Et en fait, le but d'un magasin, d'une grande surface, supermarché ou hypermarché, peu importe, en fait, c'est un rôle de grossiste. Le but, c'est de mettre en relation le producteur et l'acheteur. Parce que le producteur, il veut pas se faire chier à vendre à l'unité. Et il n'y a aucun consommateur qui va aller s'acheter une palette de pâtes Panzani pour se faire son stock de pâtes Panzani pour toute l'année, vous comprenez. Les gens, ils veulent acheter à l'unité. Et les magasins, ils servent à ça. C'est des grossistes, en fait. C'est voilà, c'est comme ton dealer de shit si tu fumes ou je sais pas trop, voilà. Vous m'avez compris. Et ce que les magasins détestent, c'est les démarques et les ruptures. Alors les démarques, c'est quoi? Les démarques, en fait, c'est par exemple quand il y a un objet, peu importe, une bouteille de vin, tu vois, qui est cassée ou qui est volée et qui sort du stock, enfin comment dire, qui sort du magasin, qui sort du stock réel, mais qui est toujours présente dans le stock informatisé, quoi. Voilà, et ça fausse les stocks et ça fout la merde. Parce que du coup, tu te retrouves en rupture alors que tu devrais pas l'être. Et si les commandes sont automatisées, eh ben, ça rentre pas. La cam ne rentre pas. Puisque l'ordinateur considère qu'il y a toujours du stock, alors qu'il n'y en a plus. Tout ça pour vous dire que ce que les magasins détestent, c'est les ruptures. Et une rupture, c'est quoi? Eh ben, c'est un trou dans le rayon. C'est un trou dans le rayon. Et c'est pas beau. C'est pas beau d'avoir des trous dans les rayons. Ça donne l'image d'un magasin vide qui est mal géré, qui est mal branlé. Ça plaît pas. Ça plaît pas aux clients, ça plaît pas au chef, ça plaît à personne. Donc, donc, qu'est-ce qui se passe dans certains magasins concernant Evolution Céleste? Eh ben, les mecs augmentent les prix pour éviter d'avoir des ruptures trop soudaines, trop rapides. Parce que les mecs, depuis cette hype là, de début d'année 2021, bah, les mecs n'arrivent pas à suivre. Pokémon Company, Asmodée n'arrivent pas à suivre au niveau de la production, et les magasins n'arrivent pas à suivre au niveau de la distribution. Seulement, pour les magasins, ce manque d'organisation et cette défaillance est visiblement constatable. C'est là, c'est devant nous. Les trous sont là devant nous et c'est moche. Tu vas dans n'importe quel rayon jouet de n'importe quel magasin ces derniers mois là, t'arrives au milieu du rayon, ou alors souvent au début du rayon, au milieu du rayon, à l'espace dédié à Pokémon, c'est vide.
C'est vide. Alors soit c'est vide, et ça fait un trou dans le rayon dégueulasse, soit les mecs ont remplacé ça par d'autres trucs. Mais ça se voit que c'est du provisoire. Parce qu'à côté des trucs de remplacement provisoire, eh ben t'as tous les produits Pokémon dont tout le monde se branle. Les classeurs, les feuilles de rangement ultra pro, dans les Leclerc il y en a. Les jouets, voilà, les figurines, voilà, mais il n'y a pas de cartes. Il n'y a pas de cartes. Donc les magasins, il y a beaucoup de magasins qui ont plus envie d'être emmerdés et qui passent les boosters à l'unité sous blister rigide à plus de 10 euros. Voilà. Et qui passent aussi les tripacks à 20-25 euros alors que normalement c'est 15 euros. Voilà. C'est pas dans le but, je pense à mon avis, hein, comme certains le disent sur les groupes, c'est pas dans le but de se goinfrer et de récupérer l'oseille des mains des scalpers, même si c'est un moyen détourné pour aussi faire ça. Mais je pense que c'est surtout pour éviter de se faire dévaliser le rayon et d'être en rupture pendant longtemps, parce que les stocks arrivent au compte-gouttes, et je veux dire de proposer des rayons dégueulasses et vides. Tout simplement. Tout simplement. Franchement, vous voyez vraiment le directeur d'un magasin qui brasse 150 000 euros en un week-end, aller voir son chef de rayon jouer et lui dire oh là là, putain, allez, augmente les prix des boosters de 20% parce que vraiment les scalpers ils font chier et du coup je veux récupérer ces 20% là, ça va nous faire quoi, allez, 1000 euros de plus sur le secteur non alimentaire. Et alors quoi, le magasin il aura fait 151 000 euros sur le week-end au lieu de 150 000, la vie va être plus belle. Non, mais n'importe quoi. Je vous le dis, c'est juste dans le but d'éviter que les rayons soient vidés. Voilà, c'est uniquement pour ça. J'en suis convaincu. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Évolution Céleste? Bah, c'est marrant parce que je les ai achetés à Carrefour et j'ai été au courant aussi de cette histoire là des Teen Box là, avec les évolutions à 60 euros alors que le vrai prix c'est 34 euros. Ça aussi, hein, ceux qui ont scalpé ça, vous n'avez pas de cerveau. Hein. Je suis pas le premier à le dire, ni le dernier, mais vous n'avez pas de cerveau. Vous allez vous retrouver. Et le pire, c'est qu'il y en a beaucoup qui font des vidéos en vous disant que vous allez vous retrouver avec votre stock sur les bras. Mais je pense même pas. Moi, je pense qu'il va y avoir des gogoles qui vont pas être informés, qui auront eu la flemme de s'informer, qui vont les acheter, ces boîtes de merde, à 40-50 euros sur eBay ou Vinted. Et il y en a qui vont les acheter. Alors que dedans, t'as quoi? Je crois que t'as du règne de glace, du voltage éclatant et 2-3 merdes de soleil et lune. C'est n'importe quoi. C'est du déstockage. C'est du putain de déstockage. Et ils te mettent ça dans une tin box à peu près stylée. En plus, ils sont pas cons, hein. Ils te mettent bien Evoli, Aquali, Pyroli, Voltali, mes couilles, enfin les évolutions. Je pense que ça, c'est pas fait par hasard, hein, parce qu'ils savent très bien que le public attendait. Ils savaient très bien quand ils ont fait ça que le public attendait Évolution Céleste. Voilà. Évolution Céleste, c'est quand même un hommage aux évolutions. Voilà. Les mecs de Carrefour savaient très bien que voilà, les gens allaient arriver en magasin, voir ça, se dire oh putain, ça y est, Évolution Céleste est sorti, on va dévaliser le truc. Et voilà. C'est ma théorie personnelle, mais ça m'étonnerait que, je veux dire, attends, gros, une semaine avant la sortie d'Évolution Céleste, t'as des tin box avec les évolutions dessus qui apparaissent dans les rayons, et dedans, c'est du règne de glace, c'est du voltage éclatant et du soleil et lune. Mais vous nous prenez vraiment pour des citrons. Non, mais vous nous prenez pour des cons, en fait, c'est pas possible. Et il y a des gens qui ont acheté ces merdes là, quoi. Il y a des gens qui ont acheté ces merdes et qui essayent de les revendre ensuite, c'est un truc de fou. Enfin bref. Vraiment, c'est pour ça aussi que je faisais plus trop de vidéos et que j'achetais plus rien là. Ces 2 derniers mois, j'ai quasiment rien acheté. Parce que de toute façon, franchement, c'est devenu une perte de temps, je vous le dis. Hein. Les groupes Facebook, c'est devenu une perte de temps. Regarder eBay Vinted, c'est devenu une perte de temps. Voilà. Moi, je vous le dis franchement, ne courez pas la bonne affaire, ça sert à rien. Dans cette course-là, vous serez jamais le premier. Il y a des mecs, ils travaillent pas, ils passent leur journée à ça. Et vous passerez jamais devant ces mecs, donc ça sert à rien. Ça sert à rien de vous emmerder à niquer votre samedi après-midi de repos pour aller dans les King jouer les Maxi Toys ou les Leclerc ou les Carrefour pour trouver de l'évolution céleste. Vous en trouverez pas. Vous en trouverez pas. Vous en trouverez pas pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a les scalpers qui sont passés avant vous, mais il y a aussi des mecs comme moi qui sont passés avant vous. Les vrais collectionneurs. Et je vais vous dire d'ailleurs, il y a quelques années, on n'achetait pas autant de boosters en fait pour nos collections. Et je pense que c'est pas pour rien si les mecs de YouTube aujourd'hui on les appelle plus souvent influenceurs que youtubeurs, c'est parce que on est réellement influencé. Il y a quelques années, on s'achetait 3, 4, 5, allez 10 boosters max
Mais pas d'un coup, tu vois, sur une période. Quand on faisait nos collections, je vous parle de ça avant 2015. Mais aujourd'hui, t'en as plein qui reproduisent chez eux, dans leur intimité, les vidéos de Pim ou Poum. Et c'est pour ça aussi que les magasins sont vidés. Les magasins sont pas que vidés par les scalpers, ils sont vidés aussi et surtout par les collectionneurs. Sans parler de ceux qui se coffrent un ou deux trucs influencés aussi par un autre style de youtubeur Pokémon que je respecte moins que ceux qui ouvrent, c'est-à-dire ceux qui vous font des vidéos d'actualité de merde là en mode sur quoi il faut investir, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut revendre, qui se prennent un peu pour des traders. Cela aussi influence dans le négatif. Parce qu'à l'époque, on aurait juste acheté un ou deux tripacks pour l'ouvrir, alors qu'aujourd'hui, on en achète deux, trois de plus pour les coffrer, tu vois, en se disant ah ça peut-être ça va prendre de la valeur. Il y en a plein qui font ça et qui sont pas forcément. On peut pas forcément les appeler des scalpers. Pour moi, un scalper, c'est un mec qui dévalise réellement un magasin et qui revend le lendemain ou le surlendemain. À côté de ça, t'as des mecs qui sont plus dans une démarche gens investisseurs du dimanche, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont acheter deux trois trucs en plus qu'ils vont pas les ouvrir, mais ils vont pas les revendre le lendemain ou le surlendemain. Ils vont attendre que ça prenne de la valeur. C'est ça la hype. La hype, c'est ça, là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Les collectionneurs qui achètent plus qu'avant, influencés par ceux qui ouvrent sur YouTube, les scalpers qui se goinfrent de tout cet engouement et qui revendent le lendemain ou le surlendemain où ils ont dévalisé, et les gens investisseurs coffreurs qui sont à la base des collectionneurs mais qui coffrent un ou deux trucs de temps en temps, voilà, en se disant ça me servira plus tard de monnaie d'échange ou que sais-je. Voilà. La hype, c'est ça. C'est ça la hype. Et ça va pas s'arranger avec Anniversary, je vous le dis. Voilà. Écoutez, j'aurais pu en faire une vidéo de ce blabla de fin de vidéo. Ça va faire un bordel de plus de 50 minutes là, ça va mettre 100 ans à s'uploader. Je sais pas si vous êtes toujours là, mais écoutez, bravo à ceux qui sont encore là. Et, euh, et voilà, je crois que ça va être tout pour moi. Bonne journée, bonne soirée, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collections et à la prochaine, hein. Allez, ciao.